à faire réconciliation entre Joseph Kabila et les Katangais. C'est triste de constater que pendant les 23 ans qu'ils sont avec lui en RDC, certaines personnes au Katanga n'ont jamais pris le temps de suffisamment étudier Joseph Kabila. À ces gens-là, je dirais tout simplement ceci. Joseph Kabila n'a pas l'âme katangaise. Il n'a pas non plus l'âme congolaise. Pendant tout le temps qu'il a passé au Congo, c'est-à-dire entre 1997 et aujourd'hui, l'an 2020, vous n'avez pas encore compris qu'il ne porte jamais le Congo ni le Katanga en lui, mais qu'il est seulement venu pour détruire, voler et tuer. Dites-nous combien de fois il est allé visiter le village natal de son père, Laurent Désiré Kabila. Et qu'a-t-il déjà fait de bien au village de son père et pour les habitants qui y sont? Ne forcez pas à l'homme d'être ou de devenir ce qu'il n'est pas ou qu'il ne pense jamais de devenir. Si Joseph Kabila était ce que vous voulez faire de lui, il allait le faire voir naturellement, sans tambour ni trompette. Je me souviens, nos parents nous disaient, l'eau rentre toujours à la rivière, pas dans le désert. Aussi, il disait, quand vient la nuit ou la tempête, chaque oiseau rentre toujours dans son arbre ou son nid, car il le reconnaît naturellement. Le Katanga est rempli de fils et filles sages et vaillants. Mais pourquoi voulez-vous toujours ressusciter ceux qui sont déjà morts? Pourquoi voulez-vous toujours continuer à demeurer des esclaves consentants de vos bourreaux? Durant toute sa carrière politique en RDC, Joseph Kabila et sa famille se sont enrichis diablement. Plus que n'importe quel homme politique ou n'importe quelle famille dans toute l'histoire du Katanga d'abord et de la République démocratique du Congo par après. Ils l'ont fait au détriment des autres Katangais et ont laissé derrière eux ni développement, ni unité de Katangais. Par contre, Joseph Kabila et sa famille ont plus évolué dans la stratégie du chaos et de la division des Congolais en général et des Katangais en particulier. Et tout le pétrin dans lequel se trouve enfoncé aujourd'hui Joseph Kabila ou bien la famille Kabila, c'est parce qu'ils ont choisi de se servir et servir les intérêts des ennemis de la RDC. Héritage qu'ils ont transmis donc à Félix Tshisekedi Tshilombo. Si vous voyez aujourd'hui tout le pétrin qui est en train de se faire sur le plan politique, c'est l'héritage de Kabila. Et le combat dans lequel Joseph Kabila s'est engagé aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui il est dans un certain combat. Il est en train de faire un certain combat, je vais expliquer après. C'est un combat égoïste qui est à la base du blocage total du Congo et de ses institutions. Ce n'est pas le combat pour servir le Katanga ou les Katangais. Par contre, c'est pour se sauver lui-même et sauver ses biens qu'il a réussi à amasser au fil des ans dans un Congo qu'il a toujours considéré comme un territoire conquis. Et non pas un pays où il y a des gens qui méritent aussi de vivre dignement comme des êtres humains. Avec cette crise en RDC, remarquez, j'ai pu comprendre que pour beaucoup de Katangais en particulier et beaucoup de Congolais en général, nous sommes nous-mêmes artisans de notre propre malheur, car nous refusons toujours et volontairement de grandir, de nous libérer, de nous prendre en charge
de regarder le soleil et de commencer quelque chose de nouveau sans toute cette racaille politique qui nous a pollués pendant 2 décennies.